L'eau, fascinante, multiple. Pour les druides, elle a une importance considérable. Mais comment évoquer l'esprit élémentaire sans tomber dans les clichés? Dans la partie concernant l'aulne, arbre des milieux humides par excellence, je lui consacre une représentation. Mes seuls axes de départ sont les suivants. Il évoquera plutôt les eaux vives, comme les ruisseaux. Anthropomorphe, sa chevelure sera néanmoins d'écume. Et j'aimerais donner à l'image un cachet art nouveau, style que j'affectionne beaucoup. Quand j'ai une idée d'un dessin ou d'une peinture, en fait, je la laisse germer dans mon esprit, de façon naturelle, sans la pousser. Ça procède par rêve, par inconscient. Je la laisse littéralement germer d'elle-même. Et souvent, mes rêves font d'ailleurs une bonne part du travail. Et pour l'esprit de l'eau, ça a été exactement comme ça. J'ai eu l'étincelle un soir, après l'avoir longtemps laissé germer en moi. Et le soir-là, j'ai eu vraiment l'idée précise de ce que je voulais. Donc j'ai pris un crayon et je me suis lancée. Alors évidemment, c'est plein d'imperfections, hein, mais c'est pas grave, c'était pas le moment de l'intellectuel, c'était le moment de l'intuitif. Je viens de refaire une impression pour pouvoir refaire le commentaire à froid, c'est-à-dire avec l'esprit un peu plus reposé. Donc là, ça c'est la dynamique que je souhaite conserver. On voit qu'il y a vraiment une position qui est extrême, et ce sera difficile de la maintenir, il faudra que je sois sur la tangente entre le mouvement et le réalisme. Ce que je vois ici en premier dans le corps, c'est que bon, j'ai les indications anatomiques, mais elles sont un peu trop prononcées. Par exemple, la glotte, ça va faire quelque chose qui va être un peu trop masculin. Donc, je vais avoir l'épaule ici, le deltoïde pareil, il est un petit peu prononcé, le biceps également, un peu trop creusé. Donc je vais arriver à quelque chose qui va être légèrement plus plat ici. Là, j'ai fait ressortir le bec au lait crânien du coude, donc il est bel et bien là, il va se trouver à peu près ici, mais pareil, moins prononcé. Donc on va arriver à une ligne un peu comme ça. Là, ça va être ok. Ce que je vois aussi, c'est que là, l'avant-bras, il est un peu court. En principe, quand il se replie, il arrive ici. Avec la perspective, je dois bien rajouter ça. Et la main, qui va faire à peu près la proportion du visage, devrait arriver là. Voilà. Donc je vais avoir un bras qui va être un peu plus marqué, avec une section comme ça. Voilà. Là, on voit tout de suite que c'est mieux équilibré. La poitrine, on va faire arriver la cage thoracique ici. Donc là, ça c'est pareil. Il va y avoir la clavicule qui se voit ici, parce qu'évidemment, même si je fais un coup qui est très long, je dois avoir le début de la clavicule, étant donné qu'ici, il y a tout le système de la ceinture scapulaire. Ce que je souhaitais faire, si on commence à le voir, c'est une lumière qui arrive du dos. En fonction du visage et de l'esthétique, la lumière, elle pourra soit manger là un visage plus rond, évidemment, la lumière irait jusque là. Là, c'est plus creusé. Je peux avoir peut-être une lumière qui arrive ici, qui va faire ce type de découpe. Donc je vais avoir une lumière qui va frapper le dos. Donc il faudra que je sois beaucoup plus discrète sur toutes les découpes qu'il y a ici. C'est-à-dire que là, on va pratiquement pas voir les omoplates. Juste un tout petit peu dans le modelé. C'est-à-dire qu'il y aura un décrochage ici très léger. Ici, après, ça va être en fonction de la tension du bras. Hein. Si je replie le coude, il va arriver là. Si je fais quelque chose qui est vraiment plus projeté en arrière, dans ce cas, le bras va être un petit peu plus par ici. Et donc, je pourrais avoir ce halo de clair, ce qui fait que si je garde le halo de clair, les extrémités vont être un peu dans l'ombre. Je pense qu'on va pouvoir se lancer.